Alors, mes amis, on arrive à un grand dimanche. Un dimanche vers lequel toute l'année liturgique converge, qui est le grand dimanche qui précède le grand dimanche, qui va être celui de Pâques la semaine prochaine. Et le texte qui nous est proposé, c'est l'entrée de Jésus, messianique de Jésus à Jérusalem. Mais il commence par un très beau texte d'Isaïe que je lis puis que je délecte à chaque fois parce que c'est un texte que je trouve d'une grande beauté. Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire. Ça prend du temps avant qu'on se laisse instruire parce que on peut avoir facilement l'illusion qu'on en sait beaucoup. Hein? Puis c'est la grâce du vieillissement qui nous aide à découvrir qu'on ne sait rien. Il y avait cette chanson, c'est comme une chanson de Jean Gabin, là, qui illustre bien cette parole. Je me laisse instruire pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. Ça veut dire qu'il fait l'expérience de la souffrance. Puis là, il n'est pas révolté contre Dieu, il se laisse instruire. La souffrance devient comme une enseignante pour qu'il puisse pouvoir consoler ceux qui souffrent. La parole me réveille chaque matin. Moi, elle est fine avec moi parce qu'elle commence même pendant la nuit. Elle me réveille. Et elle me réveille pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Il m'a souvent ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté. Je compte beaucoup sur Dieu, moi, pour ne pas être révolté. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages, des crachats. Ça me révolte pas, moi, de lire ça, parce que je sens toute la profondeur. Hein. Dieu m'apprend à ne pas me cacher, à ne pas me dérober. Parce que tant qu'on se dérobe, on laisse beaucoup de souffrance atteindre ceux qu'on aime. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pour ça que je ne cache pas mon visage. Et j'ai rendu mon visage dur comme pierre. J'aime bien insister sur le fait qu'il ne dit pas mon cœur, mon visage. Je sais que je ne serai pas convaincu. Il est dans la confiance. Et la deuxième lecture de Philippiens nous rappelle que Jésus n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Il a laissé cette place-là, mais au contraire, il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur. Pour devenir semblable aux hommes, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir. Et c'est le parcours qu'il nous propose. Et à mourir sur une croix. Alors, c'est-à-dire à mourir de manière infâme. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur la terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux. Devant l'incroyable puissance de Dieu. Et il faut être puissant pour mourir sur une croix injustement, puis pas entrer dans les révolte. Ni contre Dieu, ni contre ceux qui ont provoqué un tel sort. Et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur, c'est celui qui
qui domine tout, même le mal, même la mort, pour la gloire de Dieu le Père, pas pour lui, pour la gloire de Dieu le Père et le salut des humains que nous sommes. Et là, on a une page où on le voit entrer, son entrée à Jérusalem. Et les disciples vont aller faire ce qu'il leur a dit, trouver l'âne, et ils se resituent par rapport à des paroles de l'Ancien Testament, là, tant qu'on est capable de faire on peut recouper les textes pour dire où il s'est inspiré, puis l'intensité avec laquelle Jésus vivait ça. C'est une entrée triomphante, mais lui, il sait bien vers où le dirige ce triomphe momentané. Il le dirige vers un triomphe qui est plus que momentané, qui est le triomphe des triomphes. Et à mesure qu'ils avançaient, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Et Jésus arrivait à la descente du mont des Oliviers quand toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Mais là, ils ne sont pas prêts, eux autres, à voir ce qui va s'en venir. Et que Jésus, lui, est très conscient de ce qui vient. Béni soit celui qui vient, lui notre roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus, « Maître, arrête tes disciples. » Mais il leur répondit, « Laissez cette phrase-là faire écho dans vos cœurs. Je vous le dis, s'ils se taisaient, mes disciples, les pierres crieront. » C'est quelle capacité de voir au-delà de la souffrance. Alors Seigneur, continue de nous émerveiller et aide-nous à être capables de lire ta parole pour qu'on ne se gare pas, mais qu'on se trouve dans la vérité de ta grandeur, d'un Dieu humilié dans la souffrance, pour que la gloire de Dieu puisse s'établir en chacun de nous. Bonne semaine sainte.